Hi guys, welcome back to my channel. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens, je suis ravie et super méga excitée pour ce petit vlog. Comme vous l'avez lu au titre de la vidéo, VG Dream m'a invité en Malaisie. On a posté cette photo sur Instagram et oh my god, ça a suscité plein de questions. Mais qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils sont en couple? Pourquoi ils voyagent ensemble? Enfin, au lieu de vous répondre comme ça là, on va tout vous montrer en image. Donc suivez bien jusqu'à la fin, vous allez tout comprendre. Vous êtes prêts? Juste avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, mais qu'est-ce que tu attends? Sista, broda, c'est la famille ici. Je t'invite à le faire ainsi que de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Et regardez, ça vous connaissez pas hein? C'est Hybride, le 4e parfum de Lawson Paris. C'est un parfum pour homme, mais honnêtement il est mixte, c'est-à-dire que je le tue. Un peu de parfum comme dans chaque début de vidéo. Vous sentez? Ça sent bon, non? Moi je sais, let's get into it. Attendez. Avant que je ne vous montre le reste de la vidéo, faut quand même que je vous mette dans le contexte. Comment est-ce que moi et VG on s'est rencontrés? On s'est rencontrés par le biais d'un ami qu'on a en commun. C'était pour un défilé là, pour la Fashion Week. La Fashion Week, ouais. Ouais, et donc à ce moment-là je savais pas qui j'étais. Non. Et il a été super gentil avec moi. Et comme de par hasard, quelques semaines après, je rentrais de soirée et j'ai entendu quelqu'un qui crie dans ma rue comme ça. Et je me suis dit, je crois que je connais cette voix. Et après, du coup, j'ai passé sa story sur Snap. Et j'ai vu que tu avais snappé ce que tu criais là. Je me suis dit, bah, donc je suis pas folle. Et après, je lui envoie une message, je me dis, mais est-ce qu'on crie comme ça dans le voisinage des gens là? Après, elle m'a dit, non, t'es à côté. Je dis, ouais, je suis à même pas 2 pas. Elle dit, oh, mais quel hasard, tu vois. Et après on est resté en contact. Après je t'ai dit viens, t'as dit non, t'es fatigué. Mais oui, lui 6h du matin il me dit viens, j'ai dit que pardon, là je suis trop KO. Tout un jour je vois le mec qui me follow. Je clique pour le follow back, le gars il m'a unfollow. Il dit gars, nous n'aime pas, on gagne pas de temps nous hein. Je la follow genre parce que je regardais ces trucs, moi j'avais déjà mon idée en tête. On s'était déjà parlé, échangé sur Insta, tu vois, mais après Insta c'est pro on va dire. Et quand tu donnes l'approbation, quand tu follow une personne, c'est que ton cœur est dessus, tu l'aimes bien, tu vois. Donc là, je me suis dit à ce moment-là précis, j'ai dit, elle, je l'aime bien, je la follow. Ok. Tu vois, on a passé une soirée ensemble, on a échangé, on a des amis en commun, je la follow. J'attends 5 minutes. 10 minutes. 20 minutes, elle m'a pas follow, j'ai enlevé. J'ai enlevé. Moi, c'est chap. 20 minutes, elle a pas follow, j'ai enlevé. Après, elle m'a envoyé un message. Ouais, mais comment tu trucs, je sais pas quoi. J'ai dit, bon, follow-moi. Je te suis, je te follow back. Et quelques semaines après, il m'a dit ouais, j'ai un projet, j'aimerais que tu sois dessus. J'ai dit c'est quoi encore? Je me suis dit est-ce que c'est un clip, vraiment clip flemme? Non, j'aurais pas fait clip. Non, j'aurais pas fait clip parce que moi-même je me serais dit flemme, elle va se dire flemme. Donc vas-y tranquille. Et après il m'a dit il y a le Super Bowl malaisien, ça te dirait ou pas? J'ai dit yeah. Elle me dit bien même. Pour 13 heures de vol, direction Singapour. J'ai trop hâte. Une fois posée dans l'avion, Mathie elle m'envoie un message, elle me dit ouais Pégo et tout, prends une photo avec VG et mets-la sur Insta. Je suis en mode ok. Donc VG prend la photo. Ça m'arrive comme ça. Quand j'ai publié la photo, les commentaires de ça. Moi je savais. Tu savais? Mais moi je me suis jamais affiché avec une meuf. Jamais je me suis mis avec une meuf ou faire des trucs comme ça. Ça veut dire que les gens ils ont dit hé. Mais après ça il était calme en vrai. On était juste dans l'avion. C'était pas comme ça. 2 Renois en plus. Ouais bah y'a là. Beau gosse. Ouais. Belle gosse. Ensemble c'est un match direct. Ça veut dire que automatiquement les gens ils se disent ils sont ensemble. Purée, même s'ils sont pas ensemble, enfin ils vont se mettre ensemble. Mais après il y a des gens, pourquoi ils sortent ensemble, c'est quoi ce multivers, ça c'est quoi ce truc. Et on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On fait rien faire. Alors, on sort pas ensemble. On sort pas ensemble. Non mais on sort pas ensemble. Bah non on sort pas ensemble. Tu peux dire mais c'est bon il a compris ce montage de réaction. On sort pas ensemble. On n'est pas ensemble. C'est la famille de ouf. Elle voulait, je lui ai mis un bâche. Ouais, il m'a dit c'est mort. Non, je regarde. Il m'a dit hey, toi là tu es trop vilaine. Non, je suis désolée en fait. Choco, wesh. Donc voilà, il m'a friendzoné. J'ai dit ok. Choco, c'est faux. On est arrivé à Singapour. Trop bien. Mais il y a de l'eau dans mes oreilles. Il a grave les oreilles bouchées. Ok, on a récupéré les valises, direction l'hôtel. Ils sont trop gentils à Singapour, ils nous offrent de l'eau et des bonbons. So nice.
Première personne de la team que je rencontre, Isaac, c'est le caméraman. Pour l'instant, je l'aime bien. Pour l'instant. Filme-le. Tu peux me filmer, mais juste filme-le. Te demander. Je suis payé pour te filmer. Voilà, elle aussi elle est payée pour filmer. On fait comment maintenant? On fait comment maintenant? Il y a une galère là. Maintenant que les vraies choses commencent, direction l'hôtel. Honnêtement, quand j'ai eu cette proposition là d'aller à l'autre bout du monde avec des gens que je ne connais pas forcément, j'appréhendais. Comment vous dire? Moi je suis quelqu'un, j'aime les gens, en même temps j'aime pas les gens. En fait, j'aime pas la foutaise de l'être humain. Du coup, être avec des gens H24 comme ça et tout, tu les connais pas, etc. Je me suis dit, j'ai confiance en VG Dream et en l'équipe qu'il a choisi du coup pour le suivre avec lui. Donc ouais, j'espère que tout va bien se passer, il n'y aura pas de drama. Ok, en tout cas, on verra bien. Tu le bled là? Est-ce que tes sons qui marchent le plus, ce sont les sons où tu as mis le plus de temps pour les écrire? Non, à part tu m'as menti, vraiment. Ramener à la maison, t'as mis combien de temps pour l'écrire? 10 minutes. 10 minutes pour des millions d'euros. J'ai choisi Penola parce que je sentais que ça allait vraiment matcher entre elle et moi. De par son expérience et son travail, parce que j'ai beaucoup suivi son travail, ce qu'elle faisait sur YouTube, j'ai vu qu'elle avait une belle communauté, que les gens la suivaient de ouf et qu'ils étaient vraiment impliqués. J'ai bien aimé son contenu et puis même la personnalité. En vérité, je me suis dit, parce que je l'avais déjà rencontré, je me suis dit ça peut que matcher. On s'était déjà vu auparavant, on a eu une belle complicité, je me suis dit ça peut que matcher. Et en gros, voilà, j'espère que je me suis pas trompé. Et est-ce que des fois tu fais exprès, genre peut-être d'appeler une de tes potes où tu sais qu'elle a toujours des peines de cœur pour qu'elle puisse t'inspirer? Ouais. C'est vrai que tu fais ça? Parfois. Mais en général, comme moi, j'ai beaucoup de galères. Parfois, j'ai pas besoin d'appeler les gens. C'est toi-même en fait? Ouais, parfois c'est moi-même, tu sais. Ah, j'avoue. Tu peux pas mettre autant de détails sur une histoire que t'as pas vécu. Un bouc comme moi qui est sorti de nulle part. Dans toutes mes musiques, quand je commence, je dis ça c'est VG Dream de Gagnoa. Macron, il dit ça en fait. Quand je rencontre Macron, il dit ah Gagnoa t'es là-bas, nana. Macron il nous appelle, il dit venez on prend l'avion présidentiel, on va en Côte d'Ivoire ensemble. Ah j'avoue. Regarde, je t'explique. En fait, il y avait un événement en Côte d'Ivoire et je devais faire le lien, la passerelle entre la France et la Côte d'Ivoire. Et il me dit franchement, respect pour tout ce que t'as fait. Macron qui te dit ça? Il me dit écoute bien ce que je vais dire. Et moi tellement je suis stressé. Hein. Il me dit respect pour tout ce que tu as fait et tout. Nanana. 2018 c'était notre année. Les gens étaient bien contents de chanter ta musique. Faut même pas les écouter. Aujourd'hui les médias ils sont comme ça, etc. Force à toi. Il me dit force à toi. Moi je lui dis si mère ça bouge pas. Mon manager il me passe en mode parle bien imbécile. Mais toi aussi tu crois c'est... J'étais stressé Joe. J'étais stressé. T'as dit si mère ça bouge pas au président de la République. Ouais voilà. Et vous êtes restés en contact ou pas? On est resté en contact, ouais. Est-ce que cette relation avec Macron, elle t'a bénéficié autrement? Non, après moi, tu connais, je demande pas de service déjà de base. C'est pas une question d'ego ou de fierté, mais tu peux pas, tu vas appeler pour dire quoi? Je te jure. Alors il faut vraiment un truc concret. Mais c'est un joker qui est là quand même, tu vois. C'est un joker qui est là. Si demain j'ai un truc où je suis bloqué, je sais pas dans quel pays, tout ça là. Le vieux, pardon. J'ai ça. Bien arrivé à l'hôtel et c'est trop beau. Ouh là là, c'est trop beau. Tiens, et tu régales hein. Tu régales en fait. Du coup là, on dort ou on ressort? Non, on ressort. On ressort hein. Toi t'es fatigué, mais si tu veux dormir, tu dors voilà. Non. Hein? Non. On est au 17 là? Ouais, moi je suis au 17. Non, moi aussi je suis au 17. Moi aussi je suis au 17. 17, 18, moi c'est là. Toi c'est quoi toi? 17, 18. Attends, on va voir ta chambre. Ouais, c'est les bien. Ça se trouve elle est... j'espère ma chambre elle est bien. Non mais moi j'ai rien dit hein, moi. Je travaille pas ici. Ouais. C'est pas mal. 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 Allez, ici Chinatown. Putain, il pleut, je suis dégoûté wesh. Attends, qui a la meilleure chambre là? Regarde bien sa chambre. J'espère qu'elle est pareille qu'à la mienne. Ok. Attends. Ah j'avoue. C'est minimal, c'est des petites chambres, tu vois. Je me sens étouffé. Ouais, tu te sens pas bien. Viens voir la mienne, Je me sens pas trop bien. Tu te sens pas très bien là. Non, tu te sens pas trop bien là. Je me sens un peu étouffé, je me sens un peu. Ça va hein? Petit salon et tout pour le boss. Ouais. Voici la vue de ma chambre. Je vous avoue que la Malaisie, je l'imaginais pas trop comme ça. Hein. J'ai tapé Malaisie sur Google et c'est pas ce que j'ai vu. Hein. On dirait un peu les pubs de McDo vs ce que tu as reçu là. C'est vraiment trop beau l'hôtel. J'aime trop l'hôtel. Eh mais dans la vlog.
Ouais, je vlog. Comment je t'appelle? Présente-toi. You. Alors, t'es danseuse, c'est ça? Ouais. Tu vas date ça, hein? On va date, toi aussi tu danses avec nous, je crois. Moi-même. Je prends ma petite caméra et je vais vous montrer comment est-ce que tout le monde se prépare pour le jour J. Comment est-ce que les filles, les danseuses, elles gèrent la pression de danser devant 60 000 personnes. C'est pas rien. Moi, tu me demandes de danser devant 60 000 personnes là. Ce que je vais faire, c'est pas bon. Donc, ouais, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'elles gèrent la pression et même comment VG aussi arrive à aller gérer toutes les quatre là. Comment ça se passe ça? Ça, vraiment, 6, 7, hey, moi, on recule. 5, 6, 7, là. Si vous faites, vous arrêtez pas. Ça se voit pas, les gens ils connaissent pas notre show. Ça veut dire qu'ils voient pas, ils voient qu'on se régale, mais ils voient pas qu'on fasse. T'as capté? On continue jusqu'à la fin, etc. Ouais. Pendant ce séjour, je viens avec mes danseuses, Amina, Youfa, Kinsey et Ketia. C'est vraiment des petites que j'apprécie beaucoup, je les prends comme mes filles, tu vois. Ça veut dire, je sais qu'elles ont un peu la pression, c'est un gros truc, c'est quelque chose qui leur fait peur, mais elles contrôlent, tu vois. Elles vont assurer, je suis derrière elles, et tout le monde est derrière elles. On va faire les choses comme il se doivent. Salut tout le monde, moi c'est Amina, j'ai 20 ans. Ketia, j'ai 23 ans. Je m'appelle Youfa, j'ai 24 ans. Je m'appelle Kinsey et j'ai 19 ans. En parlant de VG, si tu pouvais le résumer en 3 mots, ça serait lesquels? Drôle. Humble, généreux, très généreux même. Bon, c'est pas un mot, mais il est très proche de ses danseuses. Qu'est-ce qui se prépare là actuellement? Alors là, ils se préparent une très grosse scène, l'équivalent du Super Bowl en Malaisie. T'as peur de trébucher, de tomber, de faire un faux pas? Avec nos godasses pour le coup, ouais. Vous devez grave savoir un truc, VG aime trop poser des questions philosophiques. Qui pose ça comme question? Je prends un débat là. Est-ce que vous pensez que dans le monde où on vit là, il y a des gens qui ont des super pouvoirs? C'est impossible qu'il n'y ait pas Spider-Man, mais il n'y ait pas de Superman. Non mais quand même pas, quand même pas. Sur la vie d'homme, c'est possible. Moi je vous dis, c'est sûr, il y en a qui se cachent, on sait pas. Spider-Man? On est 7 milliards. Non mais c'est On est 7 milliards. C'est sûr, il y en a qui se téléportent, il y en a qui vont là-bas. Il y en a qui, tu vois. Non. Ok, là on s'amuse bien, mais VG t'es qui en vrai? Comment c'est? C'est-à-dire qu'en fait, là moi je veux savoir qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Donc est-ce que tu es prêt aux questions que je vais te poser là? Je suis prêt, toujours, vas-y. Tu me réponds honnêtement. Honnêtement, que la vérité, rien que la vérité. Okay. Je jure. Go. Deuxième jour en Malaisie. Deuxième jour en Malaisie, let's go. À ta fouleur quand tu lui dis que tu es étudiant. Est-ce que je peux écrire un son en 2 secondes si je donne un thème? Vas-y. Une meuf qui aime trop le parfum. Ah, une meuf qui aime trop le parfum. Ça serait quoi son nom, la meuf? Pénola. Nola. Nola? Ok, attends. Je vais trouver. Nola, Nola, elle aime trop le parfum, Nola. Nola, Nola, quand elle se parfume, Nola, tout le monde la regarde passer. On dit dès qu'elle s'appelle Nola. Quand elle passe derrière toi, devant toi, ton esprit se chamboule, Nola. Ah, j'avoue! Nola, Nola. Ah, j'avoue! Et Nola. C'est ça. Waouh! En 2-2. C'est des bêtises, ça. Nous, on est griots. T'as vu, nous? On est griots. Je chante pas, là. C'est du semblant. T'es stressé ou pas pour demain? Non, ça va. Et quand t'es pas stressé comme ça, comment est-ce que tu fais? T'as un soutien moral? Ouais, la famille, tu connais, c'est important. Ouais. T'es marié? Quoi? Est-ce que tu es marié? Non, je suis pas marié. T'es marié? Je suis pas marié. Ah, j'avoue. Regarde. Non, je sais où on va, là. Moi, je veux savoir, c'est quoi ton type de femme? La femme parfaite, je te fais le cocktail de la femme parfaite. Idéal, à tes yeux. Idéal, hein. Ouais. Physiquement, je suis dans le black love, moi. Ah oui. Non, faut pas applaudir, c'est quelque chose, tu vois. Non, de base, c'est tellement une normalité, mais on a tellement vu d'hommes noirs arriver à un certain niveau qui nous négligent en fait. Ouais. Ça fait plaisir de voir un homme noir qui a accompli et qui apprécie toujours la femme noire. Ouais, toujours, c'est le plus important. Mentalement, la même ambition que Viola Davis. Ok, waouh, c'est fort ça. Ouais. Non, pas son physique, hein, parce qu'elle a crié un peu, mais.
Non, mais tu connais. Et même, je pense que, franchement, moi, je la rencontre on a le même âge, je te jure, je la gère. Tu la sers. Je te jure, je la sers. Et physiquement, Megan Thee Stallion. Ah ouais? Sérieux? Ouais. Tu kiffes Megan? Ouais, de ouf. Ah, j'avoue? C'est sincère. Je te jure, c'est très très famille. Quelle est la culture de son pays? T'as vu, peu importe. Sénégal, Congo. Sénégal, Mali, Congo. Respectueuse, loyale, c'est le plus important. Tu vois. Je suis plus trop un amoureux du physique. Je suis plus en mode. C'est sûr, c'est important qu'une meuf soit fraîche et tout. Parce que nous, on aime bien les personnes. Quand c'est juteux, c'est bien, tu vois. Mais c'est pas le plus important, je pense. Moi, je peux kiffer une meuf qui est instruite, de ouf. C'est sa plus sexuelle, quoi. Ouais. T'aimerais te marier? Bah oui. Ouais. C'est quoi? Pourquoi je serais comme ça? Non, tranquille. C'est vraiment pas un jeu. C'est pas prendre à la légère. Hein. Le mariage, c'est un mariage. Toi et moi, devant Dieu, on a dit oui. C'est le fruit de notre amour. Devant Dieu, on se marie. Pas se marier n'importe comment, n'importe quand, et juste par... Avec n'importe qui. Avec n'importe qui, juste parce que le temps y passe. C'est les points importants avant de se marier. Pas simplement de la communication, mais de l'entente, tu vois. Parce qu'on peut se parler pendant des années et on se comprend pas. L'ego, la fierté, tout ça de côté. Et vraiment l'entente, en fait. Voilà, cohésion. Vraiment la cohésion. C'est le plus en vrai de vrai, c'est le plus important pour que ça marche. Tu sais, quand tu tombes dans une routine, c'est que ça devient compliqué. Il faut se mettre dans la peau de Martin. Tous les jours, tu te réveilles avec une nouvelle personnalité, une nouvelle perception des choses. Viens, on fait ci, viens, on va là-bas. Aujourd'hui, j'ai envie de rester ici. Aujourd'hui, faire vivre ton truc, en fait. Oh, l'argent, tu fais ça aussi, hein. Non, même sans argent, tu peux. Hein. C'est vrai? Même sans argent, tu peux. Ok, là, on va filer. L'équipe nous a appelé pour faire les balances au stade. Donc, j'ai trop hâte de découvrir le stade et de voir comment ça se passait. Il est trop beau, le stade! Waouh! Oulala! Les couleurs! Regardez le stade, il est énorme! Et demain, ça sera chaud. Bonjour. Allez, personne ne perd de temps. Tout le monde se met en place pour les répétitions sur scène. On règle les derniers petits soucis techniques, etc., etc. Mais pour le coup, tout se passe bien. J'ai trop hâte d'être à demain et de voir VG et les filles danser devant 60 000 personnes. J'ai trop hâte. J'appréhende un peu parce que je me dis, en fait, c'est 60 000 personnes. C'est beaucoup de monde. J'ai déjà fait des concerts. En vérité, j'ai fait plus. En vérité, j'ai fait plus. J'ai fait 80 000 personnes au Stade de France. Ça donne un peu la pression. Mais je suis bêté, on recule pas, tu vois. Je partage la scène avec French Montana, les Jabberwockies. Je suis fan de Jabberwockies. Et donc ça met une pression supplémentaire. Mais de toute façon, j'ai Penola. Ça chauffe pas. J'ai vu VG bosser. J'ai vu également ces danseuses bosser. Donc si quelqu'un si quelqu'un tombe ou quoi, ça va trop, je serais trop saoulée en fait. Let's make some noise and together let's welcome our next international artist. Performing his hit song, Monsieur les Blues. Make some noise for VG Dream! Ça y est, c'est le jour J, nous y est, comme le diraient les gens de TikTok. VG rentre sur scène, le show peut commencer, les joueurs s'ambiancent de dingue, les gens dansent, ils ont le sourire, il y a un bête de mood, personne ne s'est loupé, VG il a tué ça. Et franchement, j'aime trop le mood. La Malaisie, franchement, un public de feu. Un public de feu. C'est déjà fini. Est-ce que je sais que j'étais archi méga choquée de voir que même en Malaisie, ça... Archi méga choquée. Ouais, ça courait pour demander des photos. Ouais. Ils comprennent quoi? Fallait voir avec les gens qui chantaient ces sons et tout, nan. Même en Malaisie, ça demande des photos. Tu es déjà parti dans un pays où ils donnent pas de photos? Genre au States. Ouais, ça demandait des photos. Ça demandait des photos. Après, on a toujours une communauté dans chaque pays. Dans chaque pays. Mais aussi minime qu'elle soit, mais en vérité, ouais, les gens, ils viennent, ils sont là, tu vois. T'es choqué ou pas? J'étais choqué quand même en Malaisie. Comment on les appelle déjà? Les Malaisiens? Les Malaisiens. En tout cas, ils viennent de Malaisie. J'étais un petit peu absenté sur les réseaux, j'ai l'impression. Ouais. T'as un petit peu disparu. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'on te voit plus autant que... Bah... on se dit tout. Franchement, je veux que tu me dises tout. Bah après, moi, j'ai eu du perso, j'ai eu des problèmes perso un peu, tu vois. J'ai eu un petit peu des problèmes perso. J'ai perdu ma resseuse. Ça m'a affecté de ouf.
Quand je dis ma reçue, on n'avait pas les mêmes parents. Mais c'était comme ta sœur. C'est ma sœur. La même chose. La même chose en fait. Si je me disais que l'amitié fille-garçon ça pouvait exister, c'était à cause d'elle. Quand c'est arrivé, j'étais en show. Quand elle est décédée, t'étais en show. J'étais en show, j'étais dans le sud, je me rappelle. Pour te dire à quel point c'est bizarre, j'étais en train de me coiffer. Tu vois, un coiffeur ami qui coiffe super bien, il me coiffe et quand il me coiffe, le sabot il part. Tu vois, le sabot il part et il me fait un trou dans la tête. Et on se regarde comme ça. Tu vois, on se regarde et en mode 10 minutes après on m'appelle. On me dit voilà, il a un accident et tout, rupture d'anévrisme et tout, je sais pas quoi, pronostic vital engagé et tout. Donc je dis non, c'est faux, c'est faux, je lui envoie des messages encore, que j'arrive pas à effacer, je lui envoie des messages, je sais comment. Réveille-toi gros, tu me fais pas ça, tu vois. Elle est décédée sur le coup en fait, tu vois. Mais mes proches ils ont pas voulu me dire, ils m'ont dit bah tu sais quoi, elle est à l'hôpital, tu reviens demain, viens comme ça tu vas la voir et tout, tu vois. Moi, mon Snap, il est ouvert. Et le lendemain matin, on m'envoie un message, quelqu'un que je connais pas, qui me dit mes condoléances et tout. Je dis, comment ça? Condoléances de quoi? Elle est à l'hôpital, j'arrive là. Tu vois? Et je suis arrivé, je l'ai vu, avec des machines qui la faisaient respirer, etc. Donc pour moi, il y avait encore possibilité, tu vois? Ouais. Il y avait encore possibilité. Après... l'infirmière elle a dit c'est bon, tout le monde a dit au revoir, on va la débrancher, etc. Donc t'as bien compris à ce moment-là que... Là c'est là que j'ai compris. Je peux même pas expliquer ce que j'ai ressenti. Devant des inconnus, je criais dans la rue comme un fou. J'ai eu tellement un dégoût de tout que je me suis... Tu sais, j'ai fait un déni de tout. J'ai dit je veux plus rien faire. Tous les jours, je vais au cimetière, tous les jours. Mon daron me dit, tu peux pas aller tous les jours. Les gens, ils sont décédés, là. Tu peux pas aller tous les jours au cimetière, etc. Toutes les choses qui me faisaient vibrer, ça ne fait plus d'effet, en fait. Ça me fait plus d'effet. La Zikmu, je ne veux même plus en entendre parler. Pourquoi ça a été dur pour moi? Parce que les moments où dans ma carrière, ça a été compliqué, où j'avais parfois des bad buzz ou des trucs comme ça, la seule personne à qui j'arrivais à parler, j'en parlais même pas avec ma famille, mes sœurs et tout. La seule personne avec qui je pouvais en parler, c'était elle. Et je me rappelle, avant qu'elle parte, elle était venue me voir, elle pleurait, elle me disait que dans sa vie aussi c'était un peu compliqué, etc. Et je lui ai dit, mais que je suis là, tu vois. Il n'y a aucune montagne qui est trop grande en fait. T'inquiète même pas, tu vois. Peu importe le blême pro, peu importe combien tu as besoin. Elle, c'est le genre de personne, elle me dit, écoute, t'as vu là, j'ai besoin de 100 000 € samedi. Je lui sors. Wow. Je lui sors, c'est même pas une affaire de... Tu vois, je lui sors et vas-y, on n'en parle même pas. Il n'y a pas de tu me rembourses quand ou je sais pas quoi. Wow. C'était vraiment... Votre amitié était exceptionnelle en fait. C'était vraiment... Du coup, tu dis que tu aurais pu arrêter la musique suite au décès de Juju, mais... Enfin, ma question elle est un petit peu indiscrète. Mais si tu arrêtes la musique, comment est-ce que tu vas continuer à manger dans ta famille? Quand je dis je peux arrêter, c'est que j'aurais vécu comme un homme simple. Mais parce que j'ai fait les bons investissements. Comment ça? Trading, tout ça là? Non. Ah, je sais pas. Aujourd'hui, c'est ça qu'elle a la mode. Trading, bitcoin. Non, j'ai fait les bons investissements. Ma soeur, en fait, c'est ma soeur qui gère tout mon argent. Ta grande soeur, ta petite soeur? Ma grande soeur. Et en gros, quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, elle a dit écoute, t'inquiète pas, on va s'en occuper, etc. Donc j'ai fait quelques investissements. Dis-moi si je vais investir. Donc si tu veux, je vais aussi investir. J'ai fait quelques investissements, j'ai acheté un peu, j'ai investi dans la pierre. Ok, la base. À gauche, à droite, tu vois. J'ai acheté à gauche, à droite. Donc, t'as pas mal de biens. J'ai des biens. T'as beaucoup de biens. Et ça me fait trop kiffer quand je vois des artistes qui sont pas bêtes. Ouais. Quoi que c'est, regarde, t'as ta soeur, on dirait. Ouais, c'est grâce à ma soeur. Parce que sinon, la belle partie. Non, sinon c'est chaud. Non, mais quand on dit l'entourage, c'est important. Il y aurait eu d'autres sœurs là. Elles auraient juste mangé ton argent sans même penser à te faire investir. Ouais. Mais là, la grande sœur, elle a vu que l'argent rentre. Elle s'est dit non, il faut investir. Ça, c'est trop bien. Tu sais, quand tu commences à avoir de l'argent, tu es beaucoup dans les marques, dans les trucs, etc. Parce que tu veux prouver que tu as du standing, que tu as tout ça. Mais au fil du temps, moi, j'étais un bouc, je travaillais à Galerie Lafayette dans le sens où tous les jours, j'achetais des trucs, etc. Je croisais NASA tout le temps chez Gucci. Tout le temps. Franchement, grosse voiture, tu sais, je roulais en voiture, puis les portières qui s'ouvrent et tout. Comme les papillons, là. Ouais, voilà, comme ça, BMW et tout. Et puis après, j'ai eu comme
Un retour à la réalité. Non, j'ai eu un retour à la réalité. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tout ça pourquoi on fait? C'est pour. En fait, quand il y a des événements. En fait, je vais te dire la vérité. Allez, dis-nous tout. Je vais te dire la vérité. Un jour, je suis allé à un événement. Comme ça, où il y avait plein de gens du rap, du milieu, etc. Tout le monde arrivait avec sa ride, tout le monde était truc. Et à l'époque, je me rappelle, je roulais en Range Rover. Tu vois. Je suis arrivé, tout ça. Et j'ai vu des mecs, des influenceurs, tout ça, ils avaient la même voiture que moi. Ah ouais, les go! J'ai dit non! J'ai dit non, je suis parti, en plus comme un fou. Et ma soeur, elle gérait pas mes affaires à ce moment-là. Je suis parti, j'ai acheté sans réfléchir. Alors que on n'achète plus les voitures comme ça, on prend des leasing ou des trucs. Bah oui, base. Tu vois, j'ai acheté plein, j'ai dit je veux rien savoir ça. Cash? J'ai acheté. Cash? Cash. Quoi comme voiture? Le i8. Je suis grand comme ça, je rentre dans la voiture, je suis petit. T'es pas à l'aise. Mais c'est des trucs de. En fait, c'est des trucs que t'es obligé de faire. Ouais, mais c'est des erreurs à faire quand même pour que tu te rendes compte que ça sert à rien après. Donc après, tranquille. Tu regrettes pas. Je vis ma petite vie tranquille. Ouais. J'ai fait les bons investissements. Et voilà, c'est pour ça que je dis si je veux arrêter et vivre convenablement, j'aurais pu, tu vois. Mais c'est pas le but. J'ai trop d'objectifs à atteindre. Chaque chose que j'ai dit je vais faire, j'ai fait. Tout ce que j'ai dit je vais faire, là, ça je vais faire, je l'ai fait. C'est une dinguerie, j'étais petit, je pense que j'avais 16 ans. J'ai dit un jour j'aurai une BMW, la vie de ma mère. J'ai fait comme ça, la vie de ma mère j'aurai une BMW. Je marchais comme ça, je dis la vie de ma mère un jour j'aurai une BMW. T'as toujours été ambitieux. Ouais, tu vois, tout ce que j'ai dit de faire, je l'ai fait. Par exemple, dans mon équipe, il y a mon DJ, il m'a appris à chanter, à faire des armeaux, etc. Il m'a dit tu vas faire quelque chose de grand. Le jour où tu perces, achète-moi en classe A. Le jour où tu perces, moi je veux juste la classe A. Juste. On n'avait rien à l'époque. On n'avait rien dans mon studio, etc. 2019, son anniversaire, dans un paquet de cigarettes, je lui ai donné les clés. Les clés de classe A. Il est devenu fou. Il s'est mis tout nu dans la rue. Mon daron, même chose. J'ai acheté une voiture. La voiture, il voulait trop cette voiture. Il parlait de ça. C'est quoi cette machine? Mais c'est une voiture que tu m'as offerte là. Mais tu sais, je suis sûre que si Dieu il continue de te bénir, c'est que tu continues de donner en fait. Exactement. Dieu quand il veut bénir, il va pas passer par une bouteille, par quelqu'un. C'est exactement ça. Tu vois? Et de voir que ton cœur il est réceptif pour donner, bah, il ne peut que continuer à te bénir. Et moi tu sais que ça me fait plus plaisir de donner que de recevoir. Ouais, je suis pareil, je te comprends. C'est trop. En fait, l'effet que ça me fait. De ouf. L'objectif, c'est après la sortie de l'album, faire Bercy, tu vois. Waouh. Un énorme challenge. Faire Bercy, c'est un bon challenge. Et voilà, après ça, il y a plein de choses qui vont suivre. Mais voilà, je reviens pour de vrai cette fois. C'est vrai? Ouais, tu nous lâches plus là? Non, ça y est, c'est carré. T'es sûr t'es là? Je suis là comme jamais. C'est la première fois que je rentre dans l'intimité d'un artiste mondialement connu comme ça. J'ai trop kiffé en fait le contraste. En fait le contraste entre il est mondialement connu, c'est une superstar, etc. Et dans l'intimité en fait il est archi simple, archi humble, à kiffer avec tout le monde. Et moi je connecte très vite avec les personnes qui sont très très humaines, qui ont un bon cœur. Et c'est clairement le cas de VG. Donc je lui souhaite sincèrement, vraiment, tout le bonheur pour son prochain album aussi qui va sortir dans très peu de temps. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé voir VG dans son intimité, de voir un petit peu son éthique de travail, comment est-ce qu'il bosse, de voir son équipe, de voir son humour, de voir notre complicité. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et toi VG, du coup c'était comment Voilà, bah c'était très cool. Ouais. J'ai apprécié partager ce moment avec toi. Ouais. Très simple. Ouais. Et on sort pas ensemble. Même si on aurait pu, mais on sort pas. Et en gros, voilà, c'était super lourd à refaire. Et suivez-la, mon album arrive. Ouais, 2024. Voilà, dire, il me semble qu'il y a quelque chose là, de gros qui arrive là. 2024, mon album. Tu peux nous dire un peu quand même sur l'album qui arrive là? Un petit truc sur l'album. Petit. Premier single, feat. Karis Kershak. Ah, charbon. Ça commence fort. Ton Insta, c'est quoi? VG Dream. Ton Snap? VG Dream du lac. C'est quoi du lac encore? Parce que c'est Lancelot du lac.
Tu connais Lancelot du Lac? Tu connais pas? Je connais pas. Va taper, c'est un chevalier, valeureux chevalier, à la quête du Graal, mais il est tombé amoureux d'une connasse, mais bon. Voilà. Pourquoi tu me regardes comme ça en disant ça? Tous ces VG Dream en fait, c'est pas difficile à me trouver. TikTok, tout ça, on est là-bas, on est calé aussi. Ok, moi mon Insta c'est Lawson Pinola, mon Snap Lawson Paris, mon TikTok Lawson Pinola. D'ailleurs, t'as mis du temps à m'ajouter sur Snap, j'aime pas trop. Hein. Mais j'avais même pas! Ok, thank you guys!